Le montant, vous allez revenir. Parfait. Pourquoi vous n'avez pas choisi, Monsieur le ministre, vu qu'il y avait quand même du succès dans les programmes existants que vous avez abolis comme Impulsion PME et d'autres, pourquoi vous avez choisi de ne pas bonifier ces programmes-là existants, d'autant plus que les PME étaient déjà un peu habitués à se conformer à les détails, à se conformer à les exigences de ces programmes-là, au lieu d'en créer des nouveaux? Ou ce que, dans le fond, on commencera à... faut que les entreprises apprennent à jongler avec les nouveaux critères que vous allez mettre en place. Pourquoi vous n'avez pas pensé, ou peut-être vous l'avez fait, vous avez réfléchi à bonifier, puis vous avez pris la décision de ne pas le faire. Alors, pourquoi vous l'avez... Est-ce que ça a été regardé à bonifier? Si oui, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Qu'est-ce qui vous amène à créer des nouveaux programmes quand ces programmes-là étaient très efficaces? Bien, je veux rassurer la collègue pour lui dire que les critères vont être similaires, même s'il va y avoir certains changements. Mais on ne peut pas trop le dire, là, Madame la Présidente. Le changement de paradigme mondial, il est substantiel. De ne pas avoir agi, réajuster le tir et s'adapter à cette nouvelle réalité-là, c'est ça qui aurait été négligent. Oui. Alors, 3 minutes, OK, Madame la députée. On va aller dans la paperasse des PME parce que c'est quand même quelque chose que, malgré le fait que le ministre est plein de bonne volonté puis qu'il a déposé quand même 4 projets de loi qui s'en allaient dans la direction de l'allègement réglementaire, c'est encore un enjeu qui frappe les entreprises, qui frappe nos entrepreneurs. Et le ministre nous dit, bien, soyez patients, je vais arriver avec un 5e projet de loi. Dans le prochain projet de loi, Monsieur le ministre, vous prévoyez que ça va arriver quand, votre 5e? La collègue va penser que je la taquine, mais sous peu. OK. Parce que je pense que vous comprenez que l'allègement réglementaire, c'est un enjeu majeur pour nos PME. Et surtout et aussi vrai pour ceux en région, encore plus vrai. Pourquoi vous adoptez une stratégie aussi fragmentée? Je veux dire, on a... puis le dernier projet de loi, Madame la Présidente, j'étais là. J'ai fait le débat avec le ministre et à chaque fois, je pense qu'il y a des fois, il me trouvait un peu fatigante parce que je disais, bien, on est là, pourquoi qu'on ne va pas plus loin? Puis il me disait, bien, à chaque fois que je tire le fil, on trouve toujours des petites surprises. Alors, est-ce que le ministre peut nous rassurer que le 5e projet de loi va être le bon, puis il va vraiment venir alléger la paperasse pour nos PME? On me prête des intentions, Madame la Présidente. Jamais j'ai pensé qu'elle était fatigante, la collègue. Elle a raison, l'allègement réglementaire, c'est un long processus qui requiert beaucoup de concertation avec les autres ministères. On ne peut pas s'improviser pour faire de l'allègement réglementaire. J'imagine, c'est pour ça que ça ne s'est jamais fait avant. On est le premier gouvernement d'avoir pondu un plan sur 5 ans avec des objectifs mesurables et mesurés pour arriver à une réduction substantielle du fardeau administratif gouvernemental. Moi, c'est quelque chose qui me réjouit, avec lequel je suis très fier. C'est dommage que le collègue de Saint-Jérôme n'est pas ici. Je pense que c'est le genre de nouvelles qu'il aimerait. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que on étudie agressivement le besoin d'aller plus loin en allègement réglementaire. Elle me connaît, la collègue, c'est une obsession, mais ça doit se faire dans l'ordre parce que c'est facile de créer des lois, c'est très difficile de défaire des lois et surtout sans mesurer l'ampleur de l'impact que l'enlever cette loi-là peut avoir. Donc, c'est un travail qui est minutieux, je dirais même assez exigeant. Au niveau de la fiscalité, Monsieur le ministre, dites-moi qu'est-ce que vous avez fait pour baisser la fiscalité de nos PME, pour encourager l'achat local et de s'assurer que
rapidement. J'ai pas. OK. Mais ça, c'est une excellente question. Puis, Bon, ça on devra lui répondre un peu plus tard, malheureusement.